physique, notamment avec une triple déchirure au mollet qui l'avait empêché de bien travailler. Et face à elle, Belinda Laracuente, elle veut sa revanche. On l'avait vu à Levallois, ici à la Palestre. On vous le promet, ça doit être un combat énorme, version féminine. Combat professionnel, toujours invaincu. Et c'est du haut niveau. Après un premier combat, là voilà sa ceinture. Après un premier combat qu'il a beaucoup enrichi. Elle n'a pas envie de sourire. Elle n'a pas envie de sourire. Ce soir, elle a envie de démontrer. Et comme elle le disait juste avant ce combat, j'ai envie aussi de me faire violence. Et Myriam Lamar, extrêmement concentrée. Et dans l'autre coin, alors on l'a vu, Belinda Laracuente, on l'a rencontrée ce matin. Pour vous assurer, elle n'a pas l'intention de courir sur le ring. Là, elle avait de l'énergie à revendre. Bon, il y a aussi des hymnes à respecter. Hein, elle est allée dans son coin à discuter sur l'hymne français avec une boxeuse de son team américaine. Mais elle n'a pas l'intention de faire le combat qu'elle nous avait fait à Levallois. Je vais lui rentrer dedans, nous a-t-elle dit, version américaine. Et comme on connaît les intentions de Myriam, ça va être explosif alors. Ce qui est certain, c'est que Laracuente, c'est une artiste. C'est une artiste à la Léonard, un petit peu. Et si elle veut se battre, c'est sûr qu'elle sait le faire, mais je pense qu'elle aura une bonne réplique avec Myriam Lamar. Ça devrait être excitant. Chacun. Good luck. Allez. Allez. C'est parfait ça. Ils ne sont pas touchés les... Quel cœur! Malgré tout le talent de Belinda Laracuente, ça ne suffit pas. Et surtout, ça n'arrête pas l'ardeur, ça ne freine pas l'ardeur de Myriam qui accentue un petit peu son avance. Hein, qui fait un excellent combat. Excellent combat. Les petits centimètres ne feront jamais des kilomètres, mais à chaque fois, elle remporte la reprise. Si on veut, c'est plus esthétique et plus élégant, mais ce qui compte, c'est d'être performant. Et ça, c'est en faveur de Myriam Lamar. Et la deuxième partie là, de combat, elle y est vraiment allée. Oh là! Magnifique. Voilà, la fin de cette 9e reprise. Ouf! Il y a bien beau champion. Aux éditions du Alpha.
10e et dernière reprise. Quel combat elles nous ont offert! C'est dans la lignée de ce que l'on attendait entre Brahim Asloum, Fabrice Chiozzo, Myriam Lamar. Tout le monde a été à la hauteur de ce grand rendez-vous ici à la Palestre. Allez, avec les dernières minutes. Et on n'oubliera pas non plus, c'était sur Canal Sport, mais Jackson Chaney qui est bien revenu. Jackson en l'emportant au point face à David Greter. Et puis également le succès de Jean-Marc Moroz, le champion de France des poids lourds légers, face à Aimé Bafunta dans la 7e reprise. Et pour conclure en beauté donc ces dernières secondes, Jean-Claude, entre Belinda et Myriam. Combat qui force le respect, combat qui prend place dans la boxe, dans le paysage de la boxe qui évolue. Et pourquoi pas, quand on voit le spectacle offert par ces deux sportives, c'est du haut niveau. Michel Acariès qui disait lors de la conférence de presse à la mairie du Canet, Myriam, elle va devenir une icône, l'icône des rings. Elle y était déjà un petit peu, on le sait, du côté français. Mais là, démontrer cela face à une très bonne adversaire, c'est ça qui est important, parce que au début d'une carrière professionnelle, Jean-Claude, quand on voit des victoires expéditives, mais là, ouf. Et ce qui est bien, c'est qu'elle confirme le premier succès. Et là maintenant, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Elles peuvent se rencontrer 10 fois, il y aura toujours un combat serré. Bravo Myriam. Ouais, bravo. Combat vraiment grand. Bah, c'était la soirée des champions, non? Exactement, regardez dans cette belle salle de la Palestre. Et il va nous rester à voir très rapidement le score. Allez, Myriam avec Philippe, allez pour quelques mots avant la fin de cette soirée. Myriam, ça, elle va boire un petit peu parce que je crois qu'elle n'en peut plus, Myriam. Myriam, encore un grand combat que vous avez livré ce soir. Ouais, j'espère. Belinda était venue prendre mes titres et celle qui veut les prendre, elle n'est pas née encore. Voilà, j'invite tout le monde et toutes celles qui veulent venir boxer en France. Et je fais un coucou. Je fais un coucou à Lucien et à Marc, mes amis qui n'ont pas pu venir ce soir, et à tous ceux que j'aime. Merci Myriam. C'est clair, hein? Allez, la décision, on va l'entendre rapidement avec Daniel Alouche. Et... Et pour monsieur UTP Carteron, 97-93. Et donc déclaré vainqueur de ce tournoi et toujours champion du monde féminin de l'honneur des super épées, Myriam Lamar, vainqueur. Et regardez le plan de la main de Belinda Laracuente. Elle est cassée. Elle a la main cassée. Belinda Laracuente, comme quoi, eh bien, ça fait mal et c'est dur la boxe. Mais c'était beau. On était ici. Belinda Laracuente. Il est 23h15. Myriam Lamar rentre dans son vestiaire. Mathis. Ouais. On va commencer à rentrer tout doucement dans le combat. On est déjà rentré dedans. Depuis quand? On va dire qu'à l'entraînement, de temps en temps, quand on travaillait sur Laracuente, On travaille de la tenir à distance, mais on verra bien, quoi. Comment ça va se passer là dans les prochains mois jusqu'au 2 décembre qui va être gravé maintenant? Dans un premier temps, on va complètement décompresser parce que ça fait depuis que je suis passée professionnelle que j'ai pas pris de vacances. Donc on va complètement décompresser. On part en vacances, déconnecter de... Sur le ring, et vous allez rester avec nous, vous les abonnés, parce que on était ici donc depuis 18h30 et on a vécu, on peut vous le dire, un championnat du monde féminin entre Myriam Lamar et Anne-Sophie Mathis, exceptionnel. C'est maintenant pour vous les abonnés, regardez ce qu'est la boxe féminine de très haut niveau mondial et français.
Et voilà la présentation de ce combat avec Myriam Lamar qui dispute son 7e championnat du monde, sa 6e défense de titre. Et face à elle, Jean-Claude, la championne d'Europe, la française. Et regardez, déjà cette première image, elle est importante parce qu'il y a 13 cm d'écart entre les deux hommes. 1,65 m pour Myriam Lamar, 1,78 m pour Anne-Sophie Mathis. Ah oui, ça fait une différence. Mais ce regard des deux, et là, il y a match nul. Hein. Là, il n'y en a pas une qui a craqué. C'était extraordinaire. On aurait cru avoir l'affrontement d'un Tyson face à Holyfield. Allez, et elle le sait, Anne-Sophie Mathis, qu'elle a certainement, voilà, Tyson face à elle. Comment Anne-Sophie Mathis va-t-elle s'y prendre pour détrôner la championne marseillaise? C'est un peu Marseille face à Nancy. C'est parti, la première reprise de ce... Bien, n'attends pas ses couelles. T'as pas besoin de trouver là. Tu mènes pas autrement là. Hein. Oh. D'accord? Tu tombes bien ton job avec le pied. Tu le tends, tu le doubles même. Et puis il y a une chose que tu fais plus, tu désaxes plus en ce moment. Vas-y. C'est quand tu désaxes et tout, rappelle-toi le bon coup qu'on a préparé. Va essayer de me les passer. Ah oui, mais écoute ce que tu dis. C'est reculé. Mauvais coup parce que tu l'as fait la tête au milieu. Ne peut pas reculer. Elle est dangereuse. Fais gaffe, fais tes vertiges, ok? Allez, fais mieux. C'est quoi la championne? Oh, y va. Tu remettras derrière. Tiens. Allez, fais-moi de la force et du bon boulot maintenant. Va aller chercher vers du gauche droit. Fais du bon boulot maintenant, ok? Allez, elle est fatiguée. Reviens. Reprends de l'eau là, attends. Reprends ta structure, reprends ta structure. Ne joue pas à son jeu, travaille avec tes qualités. Voilà. Tu m'entends, Anne-Sophie? Travaille avec mes qualités. Je travaille avec mes qualités. Voilà. Expire bien. Vas-y. Fais un peu d'eau dans le... Il faut que tu rallonges. Quand elle est comme ça devant toi, rallonge et là tu la verras arriver comme il faut. Regarde ce que tu fais. Regarde toujours ce que tu fais. D'accord? Ne te bats pas comme ça. Tu es capable de le faire. Remontre-moi-le. Travaille un peu du tronc, rallonge. Elle est crevée comme toi. Quelques feintes, Anne-Sophie. Fais quelques feintes. Je n'en veux plus. Hein. Quelques feintes, d'accord? Il faut que tu te détaches là. Tes coups comme plus puissants. Et elle en donne un peu plus qu'elle. Ok? On en est là. Elle donne un peu plus de coups que toi, les tiens comme plus fort. Alors débrouille-toi à bien la bousculer. D'accord. Et après? Fais-moi pied vertige, lui. C'est bien analysé. Je crois qu'en fait, la puissance, elle est chez Myriam. Mais le nombre de coups, la précision tu prends tous les coups parce que tu fais pas attention. Anne-Sophie Mathis, c'est très bien et ça doit être très serré sur le bulletin des juges. Allez, Myriam, allez, ma fille, allez. Elle est 7e, 19-10, allez. Allez, c'est d'être net d'un série sur les actifs. C'est là où ça va se jouer. Bouge ta tête, allez. Et on repart pour la 7e reprise. Les deux femmes sont très proches l'une de l'autre après 6 reprises. Ah, il doit y avoir du match nul dans l'air sur les cartons des juges. Il n'en est pas possible autrement. Avec ce qu'elles ont démontré, elles n'ont pas cédé un seul centimètre de ring. Ouais, elle est touchée. Myriam Lamar et elle réplique. C'est incroyable ce qui se passe sur le ring. Et les deux boxeuses qui lâchent tous les coups. Incroyable, Anne-Sophie Mathis est en train de faire une démonstration d'efficacité, de précision. Et elle est... Oh là 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 là. Elles vont loin, très loin. Bon début de 7e. Pour Anne-Sophie Mathis. Ah oui, magnifique. Ah, on en a vu des combats féminins, Jean-Claude, de ce niveau-là, de cette intensité-là. C'est le plus beau qui nous a été donné d'assister pour l'instant. Ah, le plus engagé, le plus équilibré surtout. Et quand vous pensez que ce genre de combat en Allemagne, chez nos voisins allemands, ça fait 5 à 6 millions de téléspectateurs sur les grandes chaînes nationales, et qu'il y a une ambassadrice qui aurait dû être là et qui a annulé son voyage au tout dernier moment, c'est Laïla Ali, la fille du Grand Ali. Elle est KO debout. Myriam est KO debout et il arrête et c'est Anne-Sophie Mathis qui l'emporte. Et c'est Anne-Sophie Mathis qui l'emporte. Myriam Lamar arrêtée, elle était KO debout et ça pouvait devenir dangereux à estimer l'arbitre Daniel Calon. Quelle désillusion
forcément pour Myriam Lamar qui vient pendre géante. Et Myriam Lamar l'a été également. La nouvelle championne du monde WBA des super légers, Anne-Sophie Mathis. Le succès donc d'Anne-Sophie Mathis, nouvelle championne du monde WBA des super légers. Mais on n'a pas perdu de française puisque c'est toujours une française. Ah oui, c'est bien, c'est la belle affaire. C'est la belle affaire et je crois que... À être champion du monde. Et je crois qu'il faudrait qu'on ait le rematch. Pour moi, ce serait bien. Championne d'Europe et championne du monde en 56 combats. Elle est passée professionnelle le 10 octobre 2003. Elle va livrer ce soir son 15e combat, un palmarès qui comporte 13 victoires, dont 6 obtenues avant les limites pour un match nul. 6 fois championne du monde en 2004, 2005 et 2006. C'est la revanche tant attendue après le premier combat à Bercy en décembre 2006. Elle est l'icône de la boxe féminine sur le plan national. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout le monde debout, sortez les bandeaux qui supportent la ville avec son nom. On accueille la championne de l'endroit, la challenger, Myriam Et l'entrée de Myriam Lamar qui arrive, et pour une fois Jean-Claude en challenger. C'est la première fois depuis ses débuts professionnels. Et forcément, Jean-Claude, psychologiquement, eh bien, on doit rentrer dans une autre dimension avec un tout autre état d'esprit. Quand on connaît le caractère, le tempérament de Myriam, je crois que c'est quelque chose qui va la motiver encore un peu plus. Et puis les 7000 personnes du Palais des Sports, pratiquement tous acquis, même s'il y a quelques supporters qui ont fait le déplacement de l'Est de la France. Elle est chez elle, elle entend montrer que c'est elle qui est la maîtresse chez elle. Allez, pesée, la voilà, Myriam Lamar. Juste à la limite des super légères, 63 kilos. Sans problème pour le poids, toutes les deux. Deux professionnels qu'il faut leur 63 kilos, 300. Voilà, et ce face-à-face terrible, Jean-Claude, ce regard, et là, on voit la différence. Il n'y a pas de différence de poids, il y a une différence de taille. Elle est toujours là, 10 cm en faveur de la championne des super légers WBA, WIBF, Anne-Sophie Mathis, la Lorraine, qui entend bien conserver son titre, mais qui plus que cela, Jean-Claude, elle nous le déclarait avant le combat, elle veut effacer définitivement des tablettes et du parcours, eh bien, Myriam Lamar. Je crois que la différence est énorme entre son entrée à Bercy. À Bercy, elle n'était pas favorite. Elle a vu comment ça s'est passé. Elle a été ici à la France, elle veut aller aux États-Unis, elle veut aller en Allemagne. Elle veut s'affirmer sur le plan mondial. Sous l'œil, bien sûr, de Pape Diouf, le président de l'OM. Et puis, bien sûr, monsieur Djibril Cissé, le Marseillais, qui est venu ici, eh bien, voir. On arrête le combat, il y a non contest, il n'y a pas. Et sinon, on va au quart des jeux. Respect, fair play. Serrez-vous la main. Allez. Monsieur Talon. Et elles ont failli se serrer la main. Hein. Mais c'est difficile. Avec les gants, et puis je crois qu'elles n'en ont pas véritablement envie. Le paysage pugilistique, c'est vrai, pour un soir, change. Même en prime time, eh bien, c'est honneur aux femmes. C'est l'aboutissement de 4 années professionnelles au plus haut niveau. Dit Myriam Lamar, c'est parti, la première reprise. Ça devrait partir. Voilà le travail. Voilà. Allez, et on va dans le coin de Louis Lavallie, l'entraîneur de Myriam Lamar.
Elle est lente, c'est à toi aller vite, c'est à toi de montrer que tu es la championne. Il faut que tu aies beaucoup plus de pression sur toi qui va être dans ce cas-là, et tu vas la cadrer beaucoup plus. Et dès qu'il y a eu un échange, tu vas le continuer cet échange. Écoute l'arbitre. Ok. Voilà, vous avez compris, c'est vrai que le lion ne s'est pas installé. Pourquoi? Parce que... Vous voyez l'issue du combat? Pour l'instant, on a vu les trois premiers rounds ça s'observe et ça se lâche pas encore un peu, mais je pense que ça va aller au fur et à mesure du combat. Merci Djibril. Bonne analyse, monsieur Cissé. Oui, et puis Philippe, hein, il a quand même essayé d'avoir... Doucement. Myriam, écoute-moi, c'est très bien. Touche, pense à gagner les rounds. Tu fais un beau travail actif, tu mets peine à vue à tout le monde, mais il manque un peu de remise. Touche, bam, cherche pas à faire mal, marque des points, tu marques pas assez de points. T'es meilleur qu'elle, tu marques pas assez de points. Elle veut donner 2 coups à se sauver. Toi, il faut que tu le provoques dans ce cas-là, cet affrontement. Parce qu'elle te donne des petits pics. Elle te donne des petites piques partout. Ne la laisse pas marquer 1 ou 2 points comme ça. Il faut que tu le provoques dans ce cas-là. Tu vas attaquer le 4e. Ça va être le 7e. Ok, on est dedans, mais ne la laisse pas faire. Elle voit que ça va. Allez! Belle série, là, on le revoit au ralenti de 3 coups réussis par Myriam. C'était à la fin de la 6e reprise. Elle a fait un gros bout de ne pas être fatiguée. Ok. Vous me disiez que Myriam en fait boxe contre nature ce soir. Oui, Myriam est quelqu'un d'assez offensif et là elle est beaucoup en organisation défense et elle bouge beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est contre nature. Moi je la connais plutôt quelqu'un qui va de l'avant. Et en plus en tant que challenger, je ne sais pas si ça va payer à la fin. Merci. Elle est efficace. La dernière reprise avec René Cordier. Ok. On va finir sans prendre de coups. Bouge. On va finir sans prendre de coups. C'est bien dans ta tête là? Cherche pas le chaos. Cherche pas à la mettre. Bien remonter les mains en travaillant, c'est bien. Et ils sont venus en nombre, les supporters d'Anne-Sophie Matisse. Ton super percute du bras droit, c'est avec le petit décalage, tu l'as pas fait mal. C'est le moment que tu peux essayer là. Sans te précipiter. Calmement. Quand elle est dans les cordes comme ça, vraiment il percute. Il n'y a que ça à faire. Non mais elle a un percute. Prends pas de mauvais coups. T'as fini là. Allez ma chérie. 2 minutes. La 10e et dernière reprise. Il y a une solution pour Myriam. C'est une victoire avant la limite parce que sinon elle a perdu le combat. Et comme on a fait les recommandations de M. Cordier, c'est donc de ne pas prendre de coups, chose qui a été d'ailleurs pratiquement pendant tout le combat. Elle en veut. Et elle en veut à Anne-Sophie. Et la réplique marseillaise. C'est bien ce que fait Myriam aussi. C'est bien ce qu'elle a tenté, mais à mon avis... Elle est partie dans cette stratégie. Oui, mais c'est peut-être voulu, je pense. Ce titre WBA va rester la propriété d'Anne-Sophie Matisse. Logiquement. Voilà, tenter sur un coup, sur une droite. Ah oui, il faut tout tenter. Sur un coup, il faut tout tenter, mais ça, est-ce que ça va suffire? D'une part, ça a du mal à surprendre. Et la furie, parce qu'on peut parler de furie, elle est agressive, comme c'est dans le bon sens. Ah, elle a tellement envie de reconnaissance, elle qui a multiplié les déplacements, les galas, les représentations depuis qu'elle est devenue championne du monde où elle était invitée d'honneur, grande dame d'honneur. Et là, c'est une dame de cœur, c'est une championne qui est en train de confirmer, malheureusement pour Myriam Lamar, son titre conquis le 5 décembre dernier à Bercy. Mais elles auront encore été, comme on l'avait dit à la fin du premier combat, grande, Jean-Claude. Ouais, beau combat.
Ah, il y a une saigne de la bouche, Myriam. Voilà, soigne ta voix, mon petit Daniel. Et reviens-nous vite. En attendant, Philippe Belge avec René Cordier. René, pendant que vous enlevez les gants, Anne-Sophie, qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat? Est-ce qu'elle a fait cette fois-ci ce que vous lui aviez demandé? Elle a travaillé un peu plus à distance, mais son gros cœur était à le chercher quand même, puisque Myriam Lamar refusait le combat à chaque fois. Elle était en position défensive, elle s'est mise en championne alors que c'était elle la challenger. Elle n'a pas été la chercher, elle travaillait que sur l'attaque d'Anne-Sophie. Bon, on va voir ce que c'est la décision. Je pense que Anne-Sophie a gardé son titre. On verra. Serein en tout cas. Oui, tout à fait. Maintenant, bon, ça n'a pas été le même combat que le dernier coup, puisque Myriam n'a pas essayé de faire l'affrontement direct. Du moins, elle a cassé au moment-là à chaque fois, donc heureusement. Merci René. Et Myriam. Des juges, décision partagée. Monsieur Garcia Reyes donne 95-95. Monsieur Jean-François Toupin donne 98-93. 5 points d'écart. Noël Monet donne 98-92. 6 points, et donc, c'est ce qu'on a vu. Déclaré vainqueur de ce combat est toujours... C'est ce qu'on a vu, Jean-Claude, bien Je ne sûr. comprends pas qu'il y ait un match nul. Mais... C'est insupportable. Ah oui. Il va falloir arrêter. Il va falloir vraiment un jour qu'il y ait des sanctions. Comment il peut y avoir 8 points, 5 points d'écart avec des professionnels? C'est insupportable. On l'a vécu à Ajaccio. On l'a vécu avec... Christian, avec Louis Lavalli, Louis, nouvelle défaite pour Myriam. Ça n'a pas été le même combat. Ben non, tout à fait. Encore une défaite, mais je trouve que c'est un peu... Enfin, je voyais au moins un match nul, mais bon, on a vu un gros travail de Myriam Lamar. Voilà, on voit qu'elle a travaillé. Je pense qu'on avait un petit avantage. Bon, je vois que non. Bon, ben, il faut le respecter. Mais bon, on a bien vu que Myriam Lamar était quand même meilleure techniquement. Qu'est-ce qu'il vous a dit, René Cordier? Là, il est venu vous serrer la main. Qu'est-ce qu'il vous a dit dans le creux de l'oreille? Ben, il vient de me dire qu'il a eu très peur et elle a décidé un peu plus d'attendre la finale. Bon, ben, je respecte la décision. Voilà, je te respecte, mais je trouve que Myriam a été beaucoup plus technique. Merci, Louis. Mais c'est bien, Louis. Il est tellement généreux. Il voudrait tellement... Mais quand il l'a dit lui-même, si tu donnes pas le coup, si tu marques pas de points, tu ne pourras pas gagner. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pendant le combat. Il ne faut pas contester. Il faut reconnaître les qualités des champions. On est triste pour Myriam, pour concrétiser, pour confirmer ce titre. Bravo Anne-Sophie. Eh bien, on est bien entouré. Anne-Sophie, confirmation? Oui, confirmation. Technique, je me doutais. Difficilement à atteindre le but. Myriam a beaucoup bougé. Je savais qu'elle allait travailler de cette sorte. Et il est vrai que j'ai un petit peu de mal à cadrer. Simplement, je me suis dit, si je lui rentre dedans, forcément, il y arrivera un moment où elle va être prise dans les cordes. Donc j'ai dit la seule solution, c'est de plus faire le corps à corps et de monter bien la garde. T'as pas été justement surprise le fait même qu'elle fuit le combat au lieu de le provoquer? Non, pas du tout. Oui, mais elle pouvait pas gagner comme ça. On m'a dit, il y a Louis Lavalli qui a dit si elle arrive à survaincre Myriam, c'est qu'elle sera une très grande championne. Donc je ne pouvais douter que c'était que sur des esquives, en essayant de ne pas la toucher, bien sûr. Oui, mais pour ça, il ne fallait pas reculer, parce que si elle recule, elle n'est plus à distance, qu'elle fasse des esquives rotatives et qu'elle se désaxe pour remiser, d'accord, mais en reculant, c'est impossible. Tu l'as pressée sans arrêt et elle a reculé sans arrêt. Alors, il faut que je regarde encore le combat, parce que tu verras. Il y a beaucoup de choses que je ne me souviens plus. Alors, Myriam, elle est avec nous aussi. Myriam, elle est là-bas. Elle s'était voulu cette stratégie. Ah, elle est là, Myriam. Bouger. Ça marche. La stratégie de bouger, oui, et de travailler derrière ou de contre-attaquer, chose qu'on a faite. Je pense avoir fait mon travail. Après, je vais être honnête avec vous, je suis étonnée du résultat. Il ne faut pas, Myriam. Voilà. Il ne faut pas que tu sois étonnée, parce que comme tu as boxé là, tu ne pouvais pas gagner. Parce que tu n'étais jamais à la bonne distance pour frapper. Quand tu faisais des esquives, c'était parfait, mais tu ne remisais pas. Et tu l'as dit d'ailleurs, Louis, il t'a dit, tu ne touches pas, donc tu ne peux pas gagner, tu ne marques pas de points.
Il faut pas, Myriam, il faut pas que tu sois déçu. Tu as fait du bon boulot. De toute façon, là, on est à chaud. C'est un peu difficile de faire un commentaire. Ouais, tu verras, Myriam. Mais je me vois pas. Je me vois sur 2 actions, 3 actions en difficulté, mais tout au long du combat. Non, tu n'as pas été en difficulté. C'est pas ça, Myriam. Pour moi, jamais. Mais par contre, tu as subi trop le combat. Tu n'as pas des accès remisés, tu vois. Tu n'as pas touché, comme il te disait Louis. Tu ne l'as pas touché assez. Et par contre, quand tu prenais l'ascendant, tu réussissais des coups très très beaux, mais tu ne suivais pas dans l'action. Et c'est pour ça, tu verras, tu le regarderas. Tu le regarderas tranquillement à la maison. C'est difficile de faire un commentaire à chaud. Et on se rappelle, tu vas voir. Bon, j'ai quand même un peu d'expérience. Tu as bien travaillé, quoi. Et voilà, là, c'est difficile. Hein, on peut pas être jugé de faire un commentaire à chaud, mais bon. Et Myriam, je pense être quelqu'un quand même de juste. Et voilà, c'est. Moi aussi, t'inquiète pas. Et Myriam, par contre, c'était important, bien que la boxe au féminin, elle soit élevée à ce rang et vous y teniez. Bien sûr. Bien sûr, je crois que ce soir on a encore fait notre travail et ça donne encore du galon à la boxe féminine et Anne-Sophie Mathis a une très belle carrière devant elle. Elle a su. Pardon ? Tu vas pas arrêter quand même. Non, pas du tout. Simplement, je suis un petit peu plus. On se pose forcément plus de questions. Voilà. Hein, ouais. Bon, mesdames, vous avez été grandes. Merci Myriam, merci Anne-Sophie. Et puis on va être supporters. Je suis sûr que vous allez être supporters. Je tenais quand même, si vous le permettez, à rendre hommage à Canal+, qui a fait le premier prime time de l'histoire de la télé et de l'histoire de la boxe féminine en France. Mais c'est grâce à vous. Et merci à Canal parce que c'est le début d'une longue histoire, je pense. Merci, vous avez été grande. Merci Anne-Sophie, à bientôt et Myriam de la même chose. Voilà, on est tous maintenant supporters de ce petit bonhomme, Jérôme Arnoux. Côté du vestiaire. Et on va quand même attaquer la 3e reprise de ce combat à sens unique. Myriam Lamar, très en avance dans ce combat. Daniela David qui a beaucoup de mal à résister à la puissance de la Française. Les deux femmes ont été pesées hier. 65 kg pour Lamar, 61,5 kg pour Daniela David, qui est plutôt une poids légère naturelle. Oh, le percute magnifique. Ah, tous les enchaînements, bon. Ah, puis on sent la rage chez Myriam qui a envie d'en finir. Et je pense que si l'arbitre protège la Roumaine, on lui en voudra pas beaucoup. Qu'à un moment donné, il intervienne. Elle essaie quand même, elle essaie d'avancer par petits pas. Vous le signaliez tout à l'heure, hein, Maillard, 15 combats pour les deux. Mais chez Myriam, il y a 7 championnats du monde. Des combats de très haut niveau. Alors que chez Daniela David, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vraiment deux mondes différents qui s'affrontent ce soir. C'est le combat de rentrée pour l'une, le gain de pain pour l'autre. Donc voilà. Même si elle a fait la limite face à Nathalie Taureau quand même. C'est vrai. Elle a rencontré à 3 reprises Anne-Sophie Mathis pour ses 3 premiers combats. Et bon, voilà, ça a été dur pour elle. Mais elle a fait la limite devant Nathalie Taureau. Elle est courageuse et elle tient toujours à 10 secondes de la fin de cette 3e reprise. Elle est à chaque fois au bord de la rupture et bon, elle tient le coup. Et justement, la fin de cette 3e reprise, Maillard, et Daniela David est toujours là. Il faut la surveiller dans le coin, comment elle va appréhender cette minute. Il faut qu'elle s'énerve sur elle, qu'elle lève les gardes et qu'elle ne lâche pas bouger. Alors qu'on a revu ces 2 uppercuts de Myriam Lamar qui sont très très bien passés là. Elle fait une esquive latérale sur le côté et en même temps en bas et remonte le tout. C'est efficace.
Vraiment, on a un contre-thème. T'es vu percute qui passe, mêlé. Ok. C'est ce qui s'appelle, je pense, un bon combat de rentrée. Un peu de position, on domine, mais on ne gagne pas en 1 ou 2 rounds, donc c'est bien. Bon combat. Prends pas ce bras arrière, t'as tout compris. Ok. Prends pas ce bras arrière et tu reviens Le quatrième entre Myriam Lamar, dans sa tenue argent et noir. J'allais vous en parler, on connaît Myriam très coquette, elle fait attention, mais je crois que c'est contagieux et l'entraîneur arrive avec un béret rouge. Il s'y met aussi, lui. Exactement. Et puis donc la Roumaine, Daniela David, avec son short rouge. Waouh, son t-shirt noir. Elle essaie quand même. Myriam Lamar qui nous déclarait qu'elle doit retrouver le plaisir sur ses derniers combats. C'était plus vraiment le plaisir qui était au rendez-vous. Un peu trop la pression du résultat de la boxe. Elle a trouvé en la personne d'Anne-Sophie Matisse un rock. En plus, un rock longiligne, mais un rock quand même. Waouh. Ah, maintenant elle baisse le bras avant et ça gêne. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, baisser le bras avant avec Myriam Lamar. En tout cas, c'est toujours Myriam la patronne qui avance, qui touche. Et l'arbitre qui finit par intervenir, voilà, monsieur Stéphane Nicolo. Ah, il voulait boxer quand même. Avec la Roumaine qui voulait continuer à boxer, qui n'est pas contente du tout. Mais c'est vrai que, oh là 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 là, elle n'est pas contente du tout. Ouais, mais c'est vrai qu'elle ne donnait plus vraiment de coups, elle subissait trop les assauts de Myriam Lamar. Et eh bien l'arbitre a quand même sagement décidé d'arrêter, Maya. Oui, de toute façon, l'arbitre a toujours raison, on n'arrête jamais trop tôt. Alors, elle disait qu'elle était coincée le bras dans le corps de ring, c'est pas tout à fait vrai, je crois, mais bon, c'est qu'elle voulait continuer. Oui. En tout cas, elle a fait preuve de courage, cette Roumaine. Et on va donc attendre la décision officielle. Et les carrés vainqueurs de ce combat par arrêt d'arbitre à la catégorie. Et voilà donc la décision. Et pour son 16e combat, son combat de rentrée, Myriam Lamar renoue avec la victoire. 16e combat et donc 14e victoire, la 7e avant la limite. Cinquième reprise. Début de la 5e reprise et Angel Mackenzie, l'anglaise, est toujours là face à Myriam Lamar. On pensait que Myriam pourrait faire la différence plus tôt. Elle a tout fait pour parce qu'elle a démarré très très fort ce combat. Et puis eh bien, l'anglaise est toujours là avec une boxe pas toujours orthodoxe, mais en tout cas elle tient. Ouais, elle est dangereuse avec son direct du gauche. Voilà, qu'elle a bien compris que le gauche et le droit d'ailleurs. Comme Myriam prend l'initiative et a tendance à confondre vitesse et précipitation quelquefois, mais elle est meilleure. Ça va la rassurer, ça. Hey, encore. Myriam qui devra probablement régler ce problème car elle a quand même pris pas mal de coups au cours de ce combat, Jean-Claude. Quand on fait de la boxe, malheureusement, on s'expose. Bien sûr. C'est sûr. C'est bien. Mais on peut essayer de limiter un peu. C'est vrai. Heureusement qu'elle est très souple, je vous le disais. Très souple du buste, pas facile à toucher plein fouet. Ça y est. Ouais, elle a été touchée là, par une droite. Oula, pauvre. Oula, si elle peut accélérer encore, mais Muriel. Voilà, Mackenzie, elle est vraiment touchée. Myriam, allez. Physiquement. Allez, Myriam, faut encore accélérer. Si tu peux. Oui. Elle est au bout du rouleau. Là, elle est au bout du rouleau. Oh là là là, dans le regard. D'ailleurs, l'arbitre Noël Monet est tout près. Il est tout près des deux combattantes.
pour intervenir au cas où, car Angel Mackenzie n'est pas au mieux. Elle a encore été touchée, l'anglaise. Et fin donc de cette magnifique 5e reprise de Myriam Lamar. Hein. C'est bien. C'est bien, Myriam. Elle a le bout du rouleau, mais elle n'a pas lâché. Hein. Ah ben c'est une bonne analyse, hein, celle de Louis Lavallee. Il reste un dernier pour faire un rond Moi, c'est très clair. Tu crois? Fais-le qu'il n'a pas arrêté, vas-y. Maintenant, lâche pas. Arrête-la toi maintenant. Ok. En cas qu'il n'arrête pas. Reste vigilant, tiens. Dis pas ta sécurité. Et du côté Angel Mackenzie, il faut revenir, se délasser, car il faut tenir. C'est vraiment une situation de survie, hein, Jean-Claude. Oui, mais Angel Mackenzie n'a jamais été battu avant la limite. Hein. Exactement. Allez, fais encore un round d'anthologie. Donc, même si on a une Myriam costaud... Ne lève pas la tête, t'as la tête en l'air. Prends pas de coups. Hein. Allez, fais le dernier round. Allez, le dernier round. La 6e et dernière reprise de ce combat donc féminin des super légères entre Myriam Lamar et l'anglaise Angel Mackenzie. C'est un beau combat en tout cas on se sera livré dans ce combat et Myriam Lamar a décidé de terminer en beauté en tout cas. Et là elle a vraiment touché et l'arbitre Noël Monet décide d'arrêter l'anglaise. Elle la voulait cette victoire avant la limite, hein, Jean-Claude. Elle la voulait Myriam Lamar, et bien elle l'a eu. Absolument, depuis le premier round, ça se sentait, ça se voyait, même au détriment de quelques erreurs. Mais c'est bien. Et bien voilà Myriam Lamar donc qui renoue encore, enfin qui renoue, non elle avait déjà renoué avec la victoire, mais en tout cas qui confirme sa victoire du Canet en décembre dernier, après ces 2 défaites, ces 2 revers face à Anne-Sophie Mathis. Eh bien la championne marseillaise est en train de revenir, et de quelle manière. Oui, voilà, c'est un bon combat pour se remettre en selle. Il faut laisser les choses à leur place, et Myriam d'ailleurs le sait. Elle analyse toujours très bien son travail. Et elle n'avait pas l'air complètement satisfaite à un moment parce qu'elle faisait des erreurs et comme vous le disiez, elle prenait trop de coups. La décision donc avec voilà la 15e victoire de Myriam Lamar. 15e victoire et donc la 8e avant la limite face à l'anglaise Angel Mackenzie. Dites-le nous, dites-le vous, Myriam Lamar veut revenir. Bonne analyse. Hein. Oui. Autre combat important de cette soirée avec Myriam Lamar qui retrouvait pour la 2e fois Angel Mackenzie. Alors Angel Mackenzie, hein, l'anglaise, c'est un petit peu spécial, on l'a vu. Quant à Myriam Lamar, bah, c'est quand même une grande dame de la boxe et on aime bien la suivre et on souhaiterait pour elle de retrouver un titre continental, voire mondial. Bon là elle retrouve Angel Mackenzie, elle lui avait déjà mis une bonne rouste la dernière fois qu'elle s'était rencontrée, c'était en mai dernier. Bon on va pas comment dire elle a peut-être pas tout compris encore Mackenzie. Ah oui ça c'est sûr. Elle en demande un peu. Ah ouais ça c'est sûr. Puisque oui, et là elle travaille très bien Myriam. Myriam là est en train de lui donner des coups en bas, en haut, c'est net, c'est précis. Mais en plus, elle est en confiance, c'est vrai. Encore, voilà, une belle série. Comme elle a gagné le premier combat, elle est en confiance, c'est normal. Ouais, et puis elle a l'air de retrouver peut-être des sensations qu'elle n'avait plus. Hein. On l'avait rencontrée, elle était un petit peu en perte de sensations. Elle nous avait dit, eh bien là, ça a l'air de bien revenir, même si, bon, l'adversaire n'est pas on va dire n'est peut-être pas de son niveau, mais c'est une belle histoire quand même, hein, parce que Angel Mackenzie, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais elle avait envoyé un mail à Myriam Lamar pour venir s'entraîner avec elle, et Myriam Lamar l'avait logée pendant 3-4 jours chez elle pour qu'elle vienne s'entraîner, et depuis les 2 femmes sont restées bonne relation, amies, mais ouais, en tout cas de bonnes relations. Voilà. Voilà. Non mais c'est une boxeuse, comme on dit d'un boxeur, qu'il fait le métier, elle fait le métier. Elle ne sera jamais championne, c'est clair, mais elle n'hésite pas, elle va au charbon et voilà. Bon, et on voit que ça va trop vite, trop fort pour Angel Mackenzie avec Myriam Lamar qui prend son temps, qui ajuste. Elle feinte, c'est bien. Elle fait des bonnes choses. C'est vrai qu'elle retrouve là des sensations et
on voit une boxe qui lui faisait un petit peu défaut ces derniers temps. Bon, c'est normal, là, elle reprend confiance, c'est bien. Ouais, fin de la première reprise, une première reprise très largement dominée par Myriam Lamar, avec à la fois de beaux enchaînements. Travail varié. Une belle boxe, vraiment. Ouais. Et donc le début de la deuxième reprise entre Myriam Lamar et Angel Mackenzie, l'anglaise. Qui doit être très croyante, hein, Angel Mackenzie, on l'a vu rentrer avec sa cape noire, sa chaîne, et sa jupe de croisée. Ça doit être un cas. Hein. Ouais. Et alors c'est une des rares jeunes femmes qu'on voit boxer qui rentre maquillée quand même sur le ring. C'est quand même assez incroyable. Féminin. À signaler, elle reste très féminine. Là je crois qu'elle va être maquillée naturellement oui, en plus, c'est ça, après. Parce que là elle prend des coups. Ceci dit, il y avait un peu de soleil sur la côte. C'est un temps qui prête aux lunettes de soleil, aux lunettes noires. Donc, mais c'est vrai que ça va trop vite. Ouais, elle est passée. Et voilà. Elle n'entreprend pas suffisamment, elle n'anticipe rien. Elle subit complètement. La puissance de Myriam Lamar d'abord et la boxe, la technique. Mais elle a un bon jeu défensif, heureusement pour elle. Même s'il y en a qui passent à travers. Mais elle a quand même un bon jeu défensif et oh là là. Ouais, l'arbitre est tout prêt. L'arbitre est tout prêt à intervenir. Elle ne voit pas venir les droites. Elle ne voit pas venir les droites. Et puis en puissance, coincée dans le coin du ring comme ça, elle va jamais s'en sortir, Angel Mackenzie. On connaît la puissance de Myriam Lamar. Et puis Mackenzie n'a pas de jeu de jambes. Donc on est tranquille. Elle va rester là. Et en plus. Et elle essaye quand même un petit peu de répliquer, mais voilà. Et vous avez vu voler derrière, voilà, la serviette. Et en même temps, pratiquement, l'arbitre avait décidé d'arrêter. Et elle n'est pas du tout contente, Angel Mackenzie. Ouais, bon. Il n'y a rien à dire. Et elle est en train de dire à son entraîneur, mais t'es fou. Elle est en train d'engueuler son entraîneur, exactement. Voilà, elle est très déçue. Elle voulait absolument pas être arrêtée. Et elle est très en colère après son entraîneur. Elle demande ce qui se passe. Bon, elle demande le rematch. Ça va. Elle demande le rematch. Ça va. Bon, en tout cas, voilà, on va voir la décision. Donc, avec cette nouvelle victoire de Myriam Lamar, c'est sa 16e, la 9e avant la limite. Et puis, on pourra écouter aussi Myriam Lamar qui a des petites choses à nous dire, c'est intéressant et on aimerait bien la voir remonter et reprendre un titre, Myriam. On est parti sur de nouvelles bases pour faire de grandes choses parce que à 33 ans, je me sens très jeune en boxe anglaise. Alors c'est quoi les nouvelles choses? J'espère titre européen d'ici peu, rentrée ou début 2009 et ensuite on va voir dans l'état de forme dans lequel on se sent. Normalement beaucoup mieux et de belles chances mondiales. On va aller la chercher. Il est 23h15, Myriam Lamar rentre dans son vestiaire. Vous êtes sur ses pas. Xavier ? Non, c'est mon frère, pardon. Ah, ok, d'accord. Excuse-moi. Pas de problème. J'ai remarqué, toi. C'est le frangin, Mimi? C'est le frangin? Non. C'est mieux que ça. Ok. Ça va? Merci. Ça va, Sandy? Ah ouais? T'es pas passé? Oh putain. Super. Super, Mimi. Bravo, Myriam. C'est sucré, ça. T'as gagné, oui. Elle s'est fait mal le poignet. Ah oui, je t'avais dit. Hein. C'est moi. Le crochet au bâtard qu'elle m'a donné là. On a vu qu'elle l'avait dit, elle n'arrivait pas. Hein? Elle n'arrivait plus. Ouais. Bon, dès que Yves arrive avec la truc là. Sur l'ukrainienne. C'est vrai qu'il y a pas mal. Je me suis tuée sur l'ukrainienne. J'aimerais bien que Yves il arrive avec ça. Et là, tu es comment là? Là, celui-là, impeccable. Impeccable, regarde. Ouais, impeccable. Elle a les mains toutes les blanches là.
Il manquait, tu vois, il manquait encore un tout petit peu les jambes. Mais ça, je le savais, hein, de toute façon. Hein? Ouais, mais j'ai fait la grosse réduction sur les ischios et pas sur les quadriques. Au début, tu vois, quand c'est arrivé, j'étais comme ça. Après, avec le début de l'entraînement, j'ai bien fait, j'ai bien récupéré. Mais allez, rapide retour en arrière sous les travées du gymnase de la Palestre avec Belinda Laracuente. Elle arrivait dans son vestiaire. De son côté, Myriam Lamar, elle, est déjà dans le combat, dans le premier combat. Voilà, tu es fort là. Si tu fais ton esquive latéral et que tu t'amarres sur la gauche, l'esquive que je te demande, un varé, elle ne le fait pas. Tu vois? J'ai un simple défaut de remonter la tête, de rester. Parce que bon, il faut dire quand même que c'est moi qui avance, on est d'accord. Ouais. Voilà. Que après, tourner, c'est difficile. Non? Ouais, non, mais. Partir pour revenir. D'accord. Voilà. C'est moi. Tiens. Il avait le regard qui brillait en vous demandant l'autographe. Ouais. Ben nous aussi, on a les yeux qui brillent. Hein. On le cache un peu parce qu'on signe, mais on est content, on est fiers. Hein. Est-ce que c'est le combat auquel tu t'attendais? Complètement, oui. Ouais. Quand on a un scénario différent. Michel m'avait prévenu, Louis me l'avait dit dès le départ. Il m'a dit si vous faites la revanche, le combat sera complètement différent. Alors, on va le revivre avec toi, ce combat. Alors aussi différent, elle et pour moi. Belinda Laracuente comme quelqu'un de très dur, mais très compliqué à boxer. Oui. Et très dur dans sa tête. Très dur dans sa tête aussi. Oui. Alors la première fois qu'elle est venue boxer, elle ne s'attendait pas à avoir une opposition, je sais pas, comme elle a eu. Donc elle avait pas montré autant de détermination qu'à ce combat-là. Et là, elle s'est dit, je vais prendre ma chance, je vais davantage me préparer, mais moi aussi, je me suis préparée. Le début du combat, elle a voulu faire 3 rounds intenses, tête contre tête. Et ensuite, quand j'ai commencé à vraiment la toucher au corps et au visage, elle a repris sa boxe naturelle, c'est-à-dire en défense, en bougeant. C'est surtout moi qui ai à cœur de ne pas refaire les mêmes erreurs que le premier combat. Donc de ne pas rester sur mon travail et de prendre ce qui est sa spécialité, c'est-à-dire le crochet du gauche. Quand on est au corps à corps, rester sur ses uppercuts. Donc c'est avoir 2 combats complètement différents et aussi montrer la progression, me rassurer moi, rassurer le travail mon entraîneur, le travail que l'on fait toute l'année pour produire une boxe différente à chaque apparition. Voilà, cadre la mets en bas dur. Cherchez-la à ta droite, elle y va de flux. Bon, tes mains derrière. Et ton jab. Et l'arc droite, elle y va de cul. Elle se vient comme crochet gauche. Vers toi. Cherche ta droite. Voilà, la droite. Vers toi, voilà. Tu l'as vu comme crochet gauche, je le fais toujours pareil. Le coin, c'est important. On a vu au début, ça commençait à beaucoup parler. C'est très très important. Là, surtout ce soir, on avait besoin d'être vraiment unis, de s'écouter. Moi, de repartir du coin avec des consignes, bien les appliquer sur le combat. Et ça s'est super bien passé.
d'être labouré. T'es resté un petit peu au cul. Reste un peu moins, mets nos vertiges, ne les oublie pas. Je donne des coups, je fais des vertiges. Je donne des coups, je fais des vertiges. Ok, tu fais du bon boulot, mais je veux. Dès que tu prends un coup, il faut que tu bouges. N'attends pas d'en train de dire. Voilà. Elle te met en bas, t'es plus forte qu'elle en bas. Remets-lui en bas. Elle a vraiment travaillé tactiquement. Elle-même, elle le répète, elle dit qu'il est arrivé à des combats de pas vraiment écouter. Elle avait vraiment besoin d'écouter. On avait mis une tactique en place. Et elle a fait le travail, elle a été fantastique dans le coin, elle écoutait, elle partait. Enfin voilà, je me suis régalé à l'avoir travaillé. Elle a vraiment fait ce que je voulais qu'elle fasse. Ah bon, voilà, elle ne fait rien ce soir. Voilà, bien. Oui, voilà. Garde-la un peu. Voilà. Voilà, c'est bien mis. C'est bien la nuit. C'est géré ça. Cadre-la bien. Regarde-moi. Forte, forte. Sur la forte. En bas, pique en bas, mi. Pique. En bas, mi. Ouais, lève pas la tête. Lève pas la tête, lève pas la tête. Qu'est-ce qui t'a gêné dans la boxe de Lara Puente cette fois-ci? Rien, c'est le tapis qui m'a gêné. Le tapis du ring, il glissait énormément. Donc en fait, pour pas tomber, on a tourné autour du carré du canet. Voilà, on a passé notre temps à tourner autour du carré du canet. Donc c'était très difficile de partir du milieu du ring et d'emmener l'adversaire dans les cordes. Parce que forcément, tu passes sur la patine très glissante de la toile. Ça va, c'est bien. Non mais ça va, non, merci. C'est la chef d'équipe, même je dirais même des boxeurs professionnels de notre club. C'est le fer de lance de la boxe et on est très heureux. Elle nous flatte à chaque fois qu'on la voit sur le ring parce qu'elle